Et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petite présentation d'une vieille chaîne IFI Sony que j'ai achetée sur un site internet d'occasion. Donc très content de mon achat. Et voilà, je vais vous présenter. Alors attendez 2 minutes. Voilà. Que je vais vous présenter. Donc j'ai acheté ça sur internet avec la chaîne IFI avec les enceintes. Donc c'est pas ces enceintes là parce que les enceintes que j'ai achetées elles étaient abîmées. Donc ça c'est les enceintes de ma vieille chaîne IFI que j'ai récupérées en 3 voies. Et j'ai quand même branché les surrounds, donc c'est la marque Domus. Tout a été fourni avec la marque Domus. Les 5 enceintes, donc ça c'est les surrounds. Les surrounds. Voilà, les colonnes qui sont abîmées, Domus aussi, que j'ai pas branché. Donc mes anciennes chaînes baffles, mon ancienne chaîne IFI, Sony, en 3 voies, et ma centrale. Mon ancienne centrale que je me suis fabriqué moi-même. Donc la Domus n'est pas branchée, ça c'est la marque que je n'ai pas branchée. Pareil, bon, elle est pas abîmée, mais c'est parce que la qualité, je trouve qu'elle est pas terrible. Donc moi, je me suis fait une enceinte en 2 voies, avec un filtre, qui marche bien, bon, c'est très bien. Voilà. Donc, enceinte 3 voies. Et je dis, alors j'ai pas dit qu'elle fait 2 fois 80 watts, RMS, la chaîne IFI. Donc ça envoie du lourd. Elle est puissante, elle marche très bien. Et surtout, j'ai acheté ça parce que c'est pour la qualité des matériaux, pardon, et la qualité d'écoute qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Vous pouvez toujours chercher dans les magasins maintenant, aujourd'hui on ne trouve plus ce genre de produit et surtout quand vous allez chercher du haut de gamme, ça n'a rien à voir. Vous allez pouvoir y mettre le prix, mais moi je dis que ça vaut pas, personnellement je dis que ça vaut pas la qualité, la qualité à l'ancienne quoi, voilà. Donc chaîne IFI, 5 éléments, tuner, préamplificateur, amplificateur de puissance, platine cassette, platine CD, chargeur 5 CD, voilà. Je vais vous la présenter, je vais vous la montrer. On va voir les 5 CD. Alors, on va mettre un CD, on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre allez. On va mettre ça. On va pas mettre ça. On va mettre ça. Ouais, c'est parti. Magnifique. J'adore la qualité de la définition de l'époque. Tout est en alu brossé. La façade et tout, franchement. Très bon travail. Je pensais pas qu'à l'époque ils étaient aussi forts à faire du matériel comme ça, professionnel quoi. C'est très professionnel franchement. Je ne suis vraiment pas du tout déçu de mon achat. Surtout que pour l'époque ils faisaient du très bon travail au niveau des analyses. Alors, il y a les équaliseurs, il y a les analyses, il y a le total pour le son, il y a les distorsions, enfin. Pareil pour là, ça c'est les vumètres pour les 2 enceintes. Donc quand on monte, effectivement ça monte, ça baisse. On peut savoir où on en est, on peut voir où en est le son, c'est vraiment bien. Vous avez les balances, on passe d'une enceinte à une autre. Voilà, non, c'est vraiment du très bon travail. Et aussi il y a une multitude de réglages, par exemple, hop, vous pouvez vous écrire ce que vous voulez, c'est-à-dire enregistrer sur un numéro au hasard, par exemple sur le M, vous enregistrez votre réglage. Vous personnalisez votre réglage avec les basses médium aigus. Ensuite, vous écrivez par exemple pop musique, ce que vous voulez, votre nom si ça vous chante. Et en fait, après, quand vous avez fini tous vos réglages, vous appuyez sur mémoriser OK sur un et c'est enregistré. Donc, moi j'ai enregistré ça par exemple. Sur le 2, j'ai mis ça. Sur le 3, j'ai mis le mode surround. Ça, c'est les 5 enceintes. 1, 2, 3, 4, 5. Devant, derrière. C'est très bien défini quoi. Les basses, vous pouvez régler les basses, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez 5 modes. Et en 50, 60, 70, 80, 90 Hz. On peut également régler la fréquence des Hz, qui est très rare ça sur les chaînes IFI.
il faut comprendre qu'aujourd'hui ça, on ne le retrouvera plus jamais, je pense. Voilà, je me mets à 50 Hz, donc les basses effectivement sont plus profondes. 50 Hz à 2, 3 pour avoir des bonnes basses plus profondes. Après ça dépend de quel type d'enceinte vous utilisez bien sûr. Moi j'ai des 3 voix, donc je vais vous montrer. Donc après c'est origine, c'est quand même origine dans la chaîne parce qu'à la chaîne IFI, quand j'en ai 2 comme ça. J'ai celle-là et celle-là qui est en panne malheureusement. Voilà, celle-là est en panne, il n'y a pas d'amplificateur. L'ancien propriétaire l'avait jeté, mais en fait elle est en panne. Voilà. Donc elles étaient avec ces baffles-là en 3 voix. Voilà. Donc du coup, j'ai beaucoup cherché sur internet pour trouver le modèle que je cherchais. Et franchement, je l'ai trouvé et je suis vraiment pas déçu, je suis très content. Donc voilà, je vous montre un peu les réglages. Donc comme je disais, l'équaliseur, basse, médium, aigu. Ensuite pour les surrounds, vous pouvez régler l'effet équaliseur. Donc ça c'est pour avoir plus ou moins d'effets pour l'équaliseur. Quand vous faites votre réglage, vous avez plus d'effets ou moins d'effets. Au niveau des décibels, ça c'est le central, alors la centrale devant. Et RR pour derrière, les enceintes arrière. Pour baisser et lever le volume des enceintes arrière, les effets. Et devant la centrale pour avoir plus ou moins d'effets. Donc si vous voulez plus d'effets sur une, vous baissez la centrale un peu. Voilà. Enfin ça voilà, c'est des réglages. Je vais vous faire écouter un peu. Il y a un mode de démonstration aussi qui explique tout, je vais vous le mettre. Ça ira plus vite. Donc voilà, je l'arrête. Donc pour la partie tuner, j'arrête le CD, hop, tuner. Alors, je rappelle que le tuner n'a pas le système Radio Data System, c'est-à-dire le RDS, car elle est trop vieille. Donc, je sais que le système Radio Data System est arrivé dans les années 97 par là, 96. Donc, elle n'a pas le RDS donc pour marquer la radio. Mais quand même, on peut enregistrer avec pareil un caractère. Il y a un mode caractère pour pouvoir marquer le nom de la radio. Donc, il suffit de trouver la bonne radio, bien sûr, et marquer ce que vous voulez. Hop, il y a 4 caractères. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Là, je vais pas enregistrer. Je sais pas comment on annule, je me rappelle plus. Voilà. J'ai annulé. Donc là, je vais marquer énergie, fun. Bon, voilà, je vais pas mettre les noms des radios car c'est encore des droits d'auteur. Je pense que ça va pas marcher. Donc voilà, la radio. Voilà, cassette, j'ai pas de cassette. C'est une platine cassette à auto-reverse, les deux. Auto-reverse. Très fonctionnel, très équipé, franchement. Il y a même un mode, il y a même un level pour l'enregistrement. Quand vous enregistrez par exemple sur un CD ou la radio ou une source externe, vous pouvez régler
le volume de l'enregistrement pour pas avoir de la distorsion. Hein. Vous vous mettez au maximum sous le barème de la distorsion, bien sûr. Vous avez les indications là, mais j'ai pas de cassette pour vous faire voir. Et bon, voilà. Et quand vous enregistrez, vous lancez l'enregistrement. Normalement, l'enregistrement est pour l'optimiser. Pour optimiser sans avoir de la distorsion, vous réglez avec ce volume. Je crois que ça marche comme ça. Bon, je vais pas tester parce que j'ai pas de cassette. Je referai peut-être une vidéo avec si je retrouve une cassette, pardon, pour le doigt. Donc voilà, je referai ça. Il faut que je trouve des cassettes. Malheureusement, j'en ai pas. Donc voilà. Donc je rappelle que c'est une vieille chaîne IFI de 1993. Qu'on retrouve plus ce genre de système dans les magasins maintenant. Ou alors comme je disais, on va trouver des amplificateurs à plus de 500 € que ça vaut pas le coup parce que vous avez pas tout ça franchement, et puis la qualité des matériaux c'est pas pareil. Moi j'ai des connaissances qui ont acheté des amplificateurs d'aujourd'hui et bon, le son il est pas cristallin comme à l'époque. Il va pas loin dans les aigus, ça va pas bien loin dans les fréquences, en basse fréquence, à une autre fréquence. Donc la fréquence elle est très réduite. Tandis que là j'ai une fréquence qui va de 20 000 Hz. Non pardon, c'est 20 000 Hz. Attendez, je sais plus, non, c'est de 20 Hz à 20 000 Hz, voilà. À 2 kg, voilà. Je crois que c'est comme ça, je sais plus, je dis une connerie. Ou 20 kHz, pardon. Enfin voilà, là, pour vous dire que la fréquence elle est très élargie, donc vous avez des basses profondes, des aigus très cristallins. Voilà, surtout quand on a des enceintes en 3 voix, c'est très bien. Donc je rappelle que pour les baffles, c'est des enceintes 3 voix, j'ai changé les tweeters. Parce que les tweeters d'origine ils étaient cassés, pareil ils marchaient plus, il y avait ça qui marchait. Mais les tweeters j'ai dû les changer car ils étaient cassés. Ça il y a longtemps que je l'avais fait, mais du coup ça marche très bien. À l'intérieur il y a un très gros filtre qui filtre tout ça. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau là. Donc voilà, pour les fréquences, alors je disais que je crois que c'est 20 Hz. Voilà, c'est de 20 Hz à 20 000 Hz, voilà c'est ça. Mais quand vous allez voir sur les amplificateurs d'aujourd'hui, les amplificateurs d'aujourd'hui vont vous marquer 20 000, de 20 Hz à 20 000 Hz, mais souvent les fréquences sont plus réduites que ça. Et moi j'ai des connaissances, ils n'ont pas un son extraordinaire par rapport à moi que j'ai. Surtout avec les réglages, équaliseurs, basse fréquence. Les basses, les fréquences qu'on peut régler, hop, 50 Hz. Bon là pareil, 50 Hz c'est pour la basse, mais je sais que ça va plus loin, ça va plus bas dans les fréquences, donc voilà. À l'écoute, ça va bien plus bas quoi. Bon après il faut avoir une petite oreille de connaisseur pour voir ça quoi. Donc voilà, c'était la présentation de ma chaîne IFI. Je suis très fier de ma chaîne IFI, je suis très fier d'avoir trouvé mon modèle que je cherchais depuis longtemps. Donc voilà, c'est avec cette vidéo que je vous laisse. N'hésitez pas à mettre des commentaires et si vous avez des questions, si vous avez des questions à me poser par rapport au réglage et tout ça, ce que vous voulez, vous m'envoyez des messages, enfin vous commentez, je vous répondrai de suite. Voilà. Et bien je vous laisse et merci pour regarder la vidéo, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.